Bonsoir, bonsoir. Alors, bienvenue à ce web Facebook en direct des messageries ADP en ce mercredi 5 septembre. Euh, je vais faire une petite joke plate. Levez la main, ceux et celles qui ont eu très chaud aujourd'hui dans les classes. Euh, je vais essayer quelque chose. Vous allez souvent me voir. Bonjour, Penny. Me voir tourner la tête parce que je pense que j'ai découvert comment faire pour voir le fil des conversations, chose que je réussissais pas du tout en juin passé. Je sais pas, toi, tu as eu chaud. J'aime vos interactions, c'est vraiment le fun. Je commence par une question, une vraie question pas là, parce que j'aurai pas le temps d'interagir, mais vous pouvez m'écrire soit en privé, soit directement sous la vidéo. Euh, Quels sont les thèmes que vous aimeriez qu'on aborde davantage? Je sais que du primaire, du presco, du primaire, ça je le sais. Je sais qu'on a certaines auditrices qui viennent aussi du secondaire, mais dites-moi aussi de quel est-ce que j'en ai qui font de la francisation est-ce que j'en ai qui sont en adaptation scolaire avec des enfants qui ont besoin de livres différents? Ça serait important de me le dire, comme ça, si je peux orienter certaines de mes conférences, de mes sujets, de mes choix de livres. Alors, il est 19 heures. Mon nom est Anne Bussiardi. Je suis conseillère pédagogique aux messageries ADP. C'est un vrai bonheur d'être là. Comme je l'expliquais la semaine passée en Facebook direct d'introduction, je n'initierai pas toutes les semaines. Notre prochain rendez-vous, c'est le 26 septembre. Alors, je commence ce direct par le nom de la personne gagnante. Puis là, je vais sortir mon petit doigt d'ancien prof qui dit « Attention, mesdames, quand je vous demande la région, c'est pas proche de Sherbrooke ou proche de telle place ou non, on parle de région. Donc, Montérégie, Estrie, centre du Québec. Et d'ailleurs, c'est Madame Claudie Lévesque de l'école Vincent Lemire à Saint-François-du-Lac qui provient du centre du Québec qui va recevoir dans son école la semaine prochaine un petit dessin vaut mieux qu'une grande leçon. Elle a vraiment répondu à tout, puis je vous dirais qu'elle n'avait pas tant que ça. Alors, je suis allée vraiment avec le nombre de personnes qui avaient bien rempli, bon, c'est pas un formulaire, mais qui avaient respecté la demande. Et lorsque je vous parle de région, peut-être que je devrais préciser région administrative, peut-être que ça va être plus clair, mais bref, bravo à, j'ai encore perdu son nom, Claudie Lévesque. Vous allez recevoir ça très, très, très bientôt. Je commence par des projets. C'est 2 livres que je vous ai déjà présentés. Et je vous dirais que c'est maintenant le temps de sortir nos semences, d'aller vérifier ce qui se passe dans notre jardin, parce que j'ai envie de vous rappeler qu'on a notre nouveau potager avec des idées vraiment intéressantes, des projets qui pourraient vous durer tout au long de votre année scolaire. Des projets qui, de temps en temps, vont avoir des exploits, de temps en temps, il va y avoir des ratés. Et je vous répète vite, là. Premier cycle, je vous avais suggéré des fines herbes de cette façon-ci. Deuxième cycle, je vous avais également proposé avec un vieux sac et des pommes de terre. Et on peut pousser l'expérience agriculture via la science avec une boîte à chaussures. Donc, avec un petit trou, vous allez voir que la racine de la pomme de terre va se diriger vers la lumière. Et troisième cycle, si vous avez la possibilité d'avoir une vieille machine à coudre ou une bonne machine à coudre et on peut en faire un sac avec un jeans. On peut faire un sac à plantes. Moi, je vais faire une expérience qui va durer tout l'automne. Je vais mettre une plante qui est
pas supposé de pousser à l'intérieur, mais avec des propositions d'Albert Mondor. Puis vous allez voir, on ne sait pas, on va émettre des hypothèses exactement comme on le fait en classe. Et ça, c'est peu importe le niveau. Hein. Celles qui me suivent depuis quelque temps, vous savez, j'ai de la difficulté à vous dire ça, c'est uniquement pour telle année scolaire. On connaît notre groupe, quoique là, on est en période on s'apprivoise en ce moment. Tout ça m'amène à vous dire que premier cycle, je vous en avais aussi parlé, Splat adore jardiner, et je le mettais dans une pochette pour vous rappeler que Splat a un langage adéquat pour le parent qui a des grandes difficultés de lecture. Et oui, en 2018, on a encore 50% des gens qui sont analphabètes, s'il vous plaît, fonctionnels. Donc, si on veut faire une lecture partagée et que le parent ne se sent pas diminué face à son enfant, ben j'adore Splat et j'adore jardiner parce que avec les fines herbes, on envoie le sac à la maison, on met une petite semence qu'on a récoltée à notre jardin. Je pointe le ciel parce que je suis dans un sous-sol, donc mon jardin est à l'extérieur. Et on peut demander à l'enfant d'introduire sa fine herbe dans une recette. Il revient, on fait de la rétroaction et on peut évaluer l'oral. Alors, bonsoir Isabelle. Allô Chantal, là j'ai compris comment ça fonctionnait. Bonjour Annick et Cathy. Vous aussi, vous avez eu chaud aujourd'hui? Dans les projets, je vais vous présenter quelque chose de complètement flyé. Pourquoi présenter ce livre, me direz-vous, ou me demanderez-vous? Je vous présente le camping en Québec de Marie-France Bordin. Parce que je trouvais que c'était une excellente activité de début d'école. Si vous allez sur notre site Messagerie ADP, que vous allez sous l'onglet Action pédagogique, Fiche pédagogique, ou alors si vous allez sur Messagerie ADP, Recherche avec le titre, au bas de la description du livre, vous avez une fiche pédagogique. Tout ça pour faire une activité d'accueil. Et ça, peu importe l'année scolaire. Parce qu'on pourrait demander aux enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait cet été? Est-ce qu'ils ont fait du camping? Parfait. Est-ce qu'ils ont voyagé? Dans quelle ville? Dans quelle région? Et ça m'amène à mon introduction. Quelle région ils ont visité? Et sur la fiche pédagogique, vous avez la carte du Québec. Il n'y a rien qui nous empêche, si vous avez la chance d'avoir un tableau interactif, de faire, d'aller pointer les endroits où les enfants se sont promenés cet été, ou vous-même, vous vous êtes promenés. Donc, on commence avec qu'est-ce qu'on a fait, tout ça, et ça fait un peu d'univers social. On se met, quelle est la ville plus au nord, plus au sud, vous voyez où je vais aller? Donc, on peut vraiment se promener à travers notre carte, et tout ça grâce à un livre pour lequel on n'aurait jamais pensé utiliser pour amorcer une activité pédagogique. Je vais continuer avec une activité. Bon, je vous ai présenté quelque chose plus en sciences pour un projet à long terme. Je vous présente ici, bien, c'est un livre de fond. Un livre de fond, ça veut dire que c'est un livre qui est minimalement 6 mois, âgé de 6 mois et plus. Celui-ci, le petit Gilbert illustré, c'est que j'amènerai les élèves du premier au troisième cycle, dépendamment de vos exigences, à se créer. Bon, ma classe, ça serait le petit Madame Anne illustré. Et à l'intérieur, on a des définitions qui sont vraiment chouettes. Qu'est-ce qu'une araignée? Une araignée, c'est 2 pattes de trop qui l'empêchent d'appartenir à la famille des insectes, qui, eux, en ont juste 6. Allô? Allô, c'est un mot toujours prononcé dans le vide, mais entendu parfois à des milliers et des milliers de kilomètres. Alors, regardez, ce sont des illustrations un peu vieillottes.
C'est Bruno Gilbert qui en fait. Ceux et celles qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup les livres Il ne faut pas confondre. Donc, c'est dans la même collection. Bonjour Louise. Attendez, je vais voir si vous avez... Alors, bonsoir, merci, bonsoir. On fait pas ça d'un coup. On sort des grandes feuilles, on les tapisse parce que là, nos classes sont supposées être quand même assez dégagées. On peut se choisir des mots ou on, on, on complète notre dictionnaire au fur et à mesure et on peut jouer avec les mots. C'est une façon différente de parler vocabulaire. Il y a même un peu d'éthique là-dedans, essayer de comprendre certaines définitions. Je trouve ça chouette. Donc là, c'est un projet à long terme. Et encore une fois, je suis incapable de vous cibler, quoi. Aux éditions La Bagnole, j'en avais fait une petite dans mon web la semaine passée, c'est-à-dire que je vous ai fait un petit accroche, là. Alors, le pire moment, le meilleur moment. Le pire moment, le meilleur moment. Je trouve ça vraiment chouette. Je peux pas vous dire que ça pourrait devenir un livre mentor pour les ateliers d'écriture. Cependant, je trouve que c'est bien pour expliquer un moment. Hein, le pire moment, puis le meilleur moment. Alors, le meilleur moment pour être amoureux, c'est quand il pleut. L'illustrateur, Philippe Béat, celui qui fait l'abécédaire des pets chez Soulière, celui qui a illustré 12 oiseaux chez De La Bagnole. Alors, je vais vous lire le pire moment. Le pire moment de perdre un bouton, c'est quand on fait une présentation. C'est vraiment drôle. Alors, pour toi, c'est quoi le meilleur moment? Et pour toi, c'est quoi le pire moment? C'est drôle. C'est drôle, mais ça peut être touchant, par exemple. Je prends pas ça à la légère. Là, je vous amène dans la petite enfance. Je trouve ça vraiment cute. Les pâtes à poils, ce sont des rabats surprises. Alors, on est avec le groupe Modus. Chaque poignée, au-dessus de chaque poignée, on a comme une phrase, une pensée, et on a donc une espèce de cherche et trouve. Parce qu'ici, on dit trouve un animal tacheté, trouve un animal à rayures. Et ça continue. C'est un tout carton, très, très rigide. Alors, trouve toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, on nous les donne. Elles sont le rouge, le vert, bon, bref, là, voici. Donc, ça nous fait une petite interaction avec l'enfant. Il y a tant de sortes d'oiseaux. Pense à tous ceux à ce qu'ils ont en commun. On peut regarder, on interagit, on va voir la petite question. Trouve le plus gros, et trouve le plus petit. Je trouve ça vraiment, vraiment cute. Et c'est le genre de livre que l'enfant ne se tannera pas, il va demander encore et encore. CPE, parce que je sais qu'on a des étudiants de TI qui nous regardent. Donc, la petite enfance, éveil à la lecture, dans les services de garde, je trouve que c'est un bel objet. Et ça se lave, hein, avec les microbes qui s'en viennent, parce que ça s'en vient. Boomerang. Hey, c'est du livre, ça. C'est de la brique. C'est un Megatoon chez Boomerang, donc c'est Julie Royer. Ça s'appelle Nos voisins des cavernes, mais attention, c'est tout un méga roman. On n'est pas tout à fait dans les premières lectures, mais quand même, tu sais, peut-être qu'on pourrait le cibler là-dedans davantage. Donc, ce sont une famille préhistorique qui est en train de dégeler. Puis, ils s'aperçoivent que, mon Dieu, le monde a changé. Ils vont gagner un voyage, si vous voulez, dans un hôtel, puis ils vont être accueillis. C'est vraiment
j'ai juste le mot en anglais, mais c'est la confrontation des deux siècles, ben des deux vies qui se confrontent donc avec, mais c'est très drôle. Juste le cellulaire, une chemise hawaïenne. Non, mais moi, je veux ma peau, je veux ma peau, mon chandail à poil et tout ça. C'est vraiment, vraiment très drôle. J'ai ri. J'ai pas juste souri, j'ai ri. Alors, si j'ai ri, je trouve que les enfants, c'est vraiment leur langage. C'est vraiment un beau livre. Un beau gros livre. Euh, Là, je vais y aller avec. C'est une nouveauté qui est sortie cet été. C'est dans la collection Raconte-moi. Chantal Petitclerc. Il n'y a pas beaucoup de livres sur les héroïnes. Hein? Et je pense qu'il faut les mettre dans notre bac de, de documentaires. C'est à 13 ans hein, qu'elle a eu un accident sur une ferme et elle est devenue paraplégique. Elle a essayé la natation. J'ai appris ça en le lisant. Elle a essayé la natation, puis c'est pas quelque chose qui lui plaisait. Et le jour, elle a eu une chaise et elle a commencé à faire des courses. Et c'est impressionnant le nombre de médailles qu'elle a reçues, le nombre de prix qu'elle possède et les reconnaissances, les récompenses, personnalité de la presse. Elle a un doctorat honorifique des universités de Montréal, Toronto, Edmonton et Ottawa. On nous dit que c'est l'athlète canadienne la plus médaillée. Donc, c'est pas rien, c'est un modèle. Et je trouve que au-delà des gens qui sont en chaise roulante ou qui souffrent qui vivent avec un handicap, ça peut les motiver, mais je trouve que ça va au-delà de ça. Ça va à la persévérance, ça va avec on a un rêve, ben on peut l'accomplir. J'en ai deux à vous présenter parce que j'ai beaucoup lu et beaucoup visionné des trucs sur les internets. Bonsoir Catherine. J'ai beaucoup lu et il y a eu... c'est en Colombie-Britannique, ça je suis certaine. Est-ce que c'est à Vancouver? Ça j'hésite. Il y a une commission scolaire dans laquelle toutes les écoles ont une période de méditation. Une période de calme, de respiration, de reprise de soi, OK, on panique, mais on a des outils pour se calmer. Et je trouvais ça bien. Alors, aux Éditions de l'Homme, on a Yogito, un yoga pour les enfants. Et chez Solar, on a aussi le petit cahier de méditation. Et je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut mettre ça dans les mains d'un enfant. Il faut plutôt s'approprier la lecture. Si on est à l'aise avec le fait de coacher, d'accompagner les enfants dans une période relaxante, ben ça serait bien. Je sais qu'il y a plein d'outils là-dessus et là, les études commencent à sortir, donc je n'ai pas de statistiques à vous dire, mais je pense, j'y crois, que le fait d'être plus calme, probablement que ça m'aurait aidé plus jeune, mais bref, plus calme, ça aide à la performance académique, mais du moins, ça aide l'enfant à comprendre ce qui se passe. J'ai presque terminé, je ne suis pas pire dans mon 20 minutes. Je vous présente deux livres qui sortent, c'est cette semaine, OK? Deux livres dans la collection Graffiti Plus chez Soulière Éditeur. Je suis sans mots. Alors, c'est des petites plaquettes, hein, quand on parle de Soulière, avec... bref, notre enveloppe budgétaire adore le fait qu'on puisse en avoir plusieurs pour faire des sets de lecture ou pour en faire une collection classe. Des muscles en fer forgé de Nathaël, là, j'ai des Molaison. C'est d'une grande beauté, c'est de la poésie. C'est un jeune homme qui est amoureux. On le sait, je vous dévoile rien, on sait dès le départ, qui est amoureux d'un autre.
Et c'est le corps, c'est la confrontation, c'est le questionnement du corps. Est-ce que je dois m'entraîner? Est-ce que je... Alors, c'est le côté physique de la chose, mais c'est beaucoup plus grand que ça. C'est tout le côté remise en question de l'adolescence. C'est du secret, c'est de l'interne. On rentre vraiment dans l'intimité de ce jeune homme. C'est vraiment... Et la pochette, avouez, là, c'est quelque chose, je vais l'approcher. C'est quelque chose, c'est vraiment là, magnifique. Une auteure que je suis depuis fort longtemps, je lis à peu près de tout, même si, puis là davantage parce que, un peu moins parce que elle publie pas que chez les éditeurs des messageries ADP, mais secrètement, je regarde quand même tout ce qu'elle fait. Nadine Deschenaux, avec son dernier départ pour l'ailleurs. Ici aussi, on est dans l'émotion d'une jeune fille qui est à l'aéroport, qui se prépare à partir pour nulle part ou surtout pour ailleurs parce que ça va pas bien dans son intérieur, ça va pas bien dans sa relation avec les parents, entre autres. Elle se sent délaissée par la venue de son frère Thomas. Donc, Jeanne a 15 ans. Elle a parfois l'impression de porter l'univers entier sur ses épaules et elle n'a pas tout à fait tort. D'autres jours, elle est persuadée que le monde pourrait bien tourner sans elle. Et là encore, elle n'a pas tout à fait tort. Parfois, Jeanne a envie d'arpenter le monde et de multiplier ses horizons. D'autres fois, elle ressent l'envie folle de s'enraciner dans un lieu précis. Prisonnière d'une tempête intérieure, Jeanne se réfugie à l'aéroport et observe les avions, les gens, les départs. Avec ses émotions, ses doutes et ses peurs. Mais c'est là qu'elle réussit étrangement à calmer tout ce qu'il y a ici. C'est vraiment très beau. Je lui ai pas écrit encore à Nadine pour lui dire à quel point j'avais adoré. Et c'est ça, ça sort cette semaine. Le dernier livre que je vous présente ce soir de façon officielle, c'est un livre que j'ai présenté au PédagoFest dans la conférence en univers social. Je sais qu'en 6e année, le journal d'Anne Frank, il y a plusieurs écoles, du moins, qui le mettent à l'étude, soit de façon de lecture obligatoire, de groupe, ou en tout cas, ça fait partie des lectures suggérées par l'enseignant. Ici, je vous présente quand même une brique. Mais si vous êtes du genre à lire à voix haute, et au secondaire, gênez-vous pas, hein, de toute façon, c'est pour tout le monde parce que c'est d'une grande beauté. Alors, c'est Shelby Michel et je vous présente Quand Hitler s'empare du lapin rose de Judith Kerr. Et ici aussi, je vais vous lire le résumé parce que, avant de vous lire le résumé, je devrais vous préciser que c'est facile à comprendre ce que le personnage vit. Dans le journal d'Anne Frank, elle est enfermée. On sent bien l'espèce de cloison qu'il y a tout autour, du mystère, du silence, du chuchotement tout le temps. Ici, on est dans une jeune fille qui va devoir être déracinée tout le temps parce que, c'est confrontant, mais c'est tellement bien écrit que moi, je verrai un film là-dedans avec ce livre-là parce que l'écriture est imagée. Alors, si je vous lis rapidement le résumé, Berlin, 1933. À 9 ans, Anna aime lire, dessiner, se rendre au zoo avec son frère Max. Brusquement, tout change. Son père disparaît sans prévenir, puis elle-même et le reste de la famille s'exilent pour rejoindre la Suisse. Pour le rejoindre en Suisse. C'est le début d'une vie de réfugié. D'abord Zurich, puis Paris, enfin Londres, avec chaque fois de nouveaux usages, de nouveaux amis, de nouvelles langues. Ce précipice plein d'angoisse et d'imprévus est ensoleillé
par la cohésion de cette famille qui fait front ensemble, célébrant le bonheur d'être libre. Et c'est ça la différence avec l'autre. On peut faire un parallèle. Avec nos 6e années, je pense que si on accompagne le livre de façon adéquate, on peut faire de très, très beaux parallèles et parler de la Deuxième Guerre. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut mettre ça en rose, au contraire, mais c'est une façon différente de parler de la guerre. Alors, cette histoire, c'est celle de Judith Kerr. Elle signe avec Quand Hitler s'empare du Lapin Rose, un roman autobiographique bouleversant, précieux témoignage de l'exil et de la montée du nazisme à travers les yeux d'une enfant. Un roman inoubliable à lire à tout âge, et c'est là que moi j'accroche. Si vous n'avez même pas envie de lire à vos élèves parce que vous ne vous sentez pas à l'aise, mais je pense que vous devriez lire parce que ça fait du bien. C'est vraiment une grande, grande beauté de lecture. Alors, pour celles et celles qui n'étaient pas au début, j'aimerais vous rappeler le nom de la personne gagnante. Où ai-je mis le petit papier? Parce que la semaine dernière, lors de ma petite introduction, je faisais le tirage de ce livre-ci, donc un dessin vaut mieux qu'une grande leçon. Et il s'agit de Claudie Lévesque et de l'école Vincent Lemire à Saint-François-du-Lac, centre du Québec. D'accord? Alors, madame, vous allez les recevoir bientôt. Je dois vous dire que j'ai bien hâte de vous présenter. Regardez ça. Je vais faire ça en 2 temps parce que je n'ai que 2 mains. Un M, E pour madame. Un A. Où ai-je mis mon A? Mon A. A, N, E. Donc, pour madame Anne. Ce sont des lettres à manipuler. C'est une méthode pour apprendre donc la lecture. On part vraiment de la petite enfance avec des grosses lettres à mettre sur le frigo. Alors ici, le A il est en haut, c'est pour ça que je ne l'ai pas. Alors vous avez le chat, un chat ici. Et tout est bien pensé. Donc, dès qu'on est capable de manipuler, on a les grosses lettres. Et ensuite, on a des jeux. Donc, on est dans la texture, on est dans la manipulation. Et par la suite, on a une lecture graduée. Je vous en parle au fur et à mesure, mais j'ai hâte de vous les présenter. Comme je l'ai dit la semaine passée, ils sont sur le bateau. Et parmi ces livres-là, il y a Ours blanc, Ours noir, complètement malade en éthique. C'est sûr, je ne l'ai pas essayé en classe. J'ai eu des propositions et probablement que je vais aller, Madame Chantal, elle m'a dit qu'elle me laissait sa classe pour aller voir l'effet de ce livre-là. Mais les illustrations sont absolument magnifiques. Donc, c'est dans donc la maison qui s'appelle Récré à lire. Et crac, boum! Pour ceux et celles qui aiment, là, je vais vous en faire un à un moment donné, que des contes rêves. Pas nécessairement la conférence de Chana, mais sinon, je vais vous en parler des princesses, entre autres Cendrillon et Blanche-Neige. Donc, Crac Boom nous sort 4 journaux qui s'appellent Journal d'un monstre, d'une sorcière, d'un vampire et de l'ogre, je pense. Et moi, j'ai reçu celui-ci. Hey, ils sont tannés d'être un rôle de méchant. Ils ont des émotions aussi, ces petits monstres-là. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. C'est pas encore prêt à... Voyons, je veux dire, c'est pas encore en tablette, c'est ça que je voulais dire. Mais sitôt que ça l'est, je vais vous en reparler. Donc, ben c'est ça. J'attends vos commentaires, j'attends vos suggestions, vos demandes sur quel sujet, pour quelle précisément année scolaire. Est-ce que j'ai des gens en adaptation scolaire? Est-ce que j'ai des gens en alphabétisation? Est-ce que je prends le temps de fouiller là-dedans ou je me consacre uniquement au secondaire et au primaire, presque aussi. Quoique je sais que j'en ai des garderies, là.
La prochaine fois qu'on se voit, c'est le mercredi 26. Je vous ferai un petit rappel dans la semaine. Et j'avais mis pour 19h40, je pense, ou 45, vous allez recevoir l'aide-mémoire sur la page donc Facebook de l'ADP Pédago. Le petit aide-mémoire avec les petits codes barres. S'il y a un livre qui vous intéresse, ben vous vous rendez donc à votre librairie préférée. Vous demandez à votre libraire, parce que la plupart des livres que je vous présente ne sont pas en librairie, mais ils sont disponibles. Je vous avais fait tout un petit laïus là-dessus, là, sur le fait qu'il y a du manque de place de nos libraires, et c'est correct aussi. Je fais le tour, là, puis oui, le 13 septembre, c'est la semaine prochaine, jeudi. Jeudi prochain, je serai à la librairie Le Repère à Granby pour une conférence sur l'utilisation de la littérature jeunesse, et ça, on l'a appelé la multimatière. Le 15 septembre, avec la KEP, il nous reste de la place. Il nous reste une 50aine de places. Ça veut dire qu'on est déjà 200, là, c'est le fun. Si vous êtes membre de la KEP, vous avez un prix préférentiel. Sinon, ben, vous devenez-le. Tout est sur akep.org dans colloque à venir. Je sais que les inscriptions sont encore ouvertes. Il reste de la place dans pas mal. En tout cas, je pense qu'il y a quelques conférences qui sont fermées. Sinon, on a prévu nos bonnes conférences. On a de la place pour vous recevoir. Le dîner, y compris dans le prix qui est affiché. C'est à Trois-Rivières, oui, au Collège La Flèche à Trois-Rivières. La librairie Poirier sera là, sera présente. Gens de la région, je suis convaincue que si vous arrivez avec un bon de commande, une commande de votre école, un numéro de ça, je pense que Frédérica va être capable de vous arranger quelque chose. N'oubliez pas les autres régions, ben il faut absolument, à moins que vous ayez une permission spéciale, parce que ça aussi, il y a des enveloppes pop-up qui passent, puis c'est la rentrée scolaire, donc on peut faire des demandes particulières à nos directions. Et le 19 septembre, je rencontre une classe de TE à Rivière-du-Loup, TE, Technique d'éducation à l'enfance, où là, je me suis amusée avec mes livres pour les 0-6 ans et de 6 ans à 12 ans. Et le soir, je serai à la librairie, donc le Portage à Rivière-du-Loup, également pour une conférence multimatière. Donc, je vous présente en univers social, en écriture, en éthique, puis en sciences. Certains livres, puis mon fun, c'est de trouver des livres qui touchent à plusieurs matières. Bon, ben là, c'est vrai, j'ai terminé. Sur ça, ben, je vous souhaite une excellente soirée. On se revoit via Facebook le 26. Et sinon, ben, on se croise, vous pouvez me parler, vous pouvez m'écrire, échanger. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Bye bye les profs!